Dans le cadre de la journée mondiale des sourds et des malentendants, nous allons lier conversation avec Madame Marie-Chantal Garçon, qui est interface de communication. Déjà, votre point de vue touchant la journée mondiale des sourds et des malentendants. C'est une journée fatidique pour eux, c'est une journée qui marque vraiment leur intégration dans le monde, en Guadeloupe en tout cas. Et c'est une journée très importante où ils ont envie de s'affirmer. Donc la journée mondiale se déroule en principe une fois dans l'année. Elle se termine aujourd'hui, mais elle a commencé depuis la semaine dernière, depuis le 22 septembre de la semaine dernière. Et aujourd'hui, en fait, pendant toute la semaine, il y a eu des différentes manifestations. Et aujourd'hui, ils ont décidé de terminer cette semaine dans un cadre convivial. C'est un cadre qui est dédié justement à l'échange et à la pratique de la langue des signes. Ça a été conçu pour ça, créé pour ça et pensé pour ça. Alors, nous sommes dans un restaurant, justement. Il s'agit bien du Café Signe. Est-ce que Café Signe joue un rôle important, surtout avec les malentendants, parce que Café et Signe, nous savons très bien que vous faites des signes, justement pour parler, vous adresser aux malentendants. C'est un moyen de communication. Alors, ce lieu a été créé, pensé, justement pour permettre à tous, entendants et sourds, de venir échanger autour d'un verre. Donc, assez souvent, on fait des formations en langue des signes, mais il n'y a pas forcément un lieu où on peut mettre en pratique ce qu'on a appris. Et le Café Signe a été conçu pour ça. À la suite de votre formation, ou si vous voulez juste prendre un verre, ou parce que vous avez aussi à la rencontre de sourds, vous pouvez venir échanger, communiquer ici. Alors le concept du Café Signe aussi, c'est permettre l'intégration, l'insertion des personnes des sourds, parce que nous permettons aux sourds de toucher un corps de métier qui est la restauration. Donc on a pu former en 2010, 2011, 2012 plusieurs sourds au métier de serveuse. Alors malheureusement ce soir, on n'a pas voulu mettre de serveuse au service à travailler parce que justement c'est le dernier jour et il fallait leur donner aussi la possibilité de pouvoir fêter cette journée avec leurs amis. Alors puisque vous êtes en communication souvent avec les sourds et les malentendants, vous êtes mieux placé que moi, plus habilité à nous dire un peu comment le public ou les Guadeloupéens tout simplement agissent, quel est leur comportement vis-à-vis d'eux. Ah non, mais il faut savoir que les sourds sont intégrés, les sourds, en tout cas les entendants, enfin quand je dis les sourds, les entendants veulent justement aller à la rencontre des sourds et de plus en plus les entendants veulent se former à la langue. Dans différents corps de métier, on a besoin de personnes qui pratiquent la langue. Et je crois qu'il n'y a aucun problème vis-à-vis à ce niveau-là parce que les sourds ont besoin de personnes qui pratiquent leur langue et ils sont très bien intégrés. Et les entendants acceptent. Ils veulent aller à leur rencontre. Donc il n'y a pas de... Au contraire, c'est comment faire un pont pour que ces deux communautés, parce que est-ce qu'on peut parler vraiment de communauté, en tout cas ces deux mondes puissent pouvoir se côtoyer et communiquer entre elles. Oui. D'accord, vous êtes interface de communication. Déjà, quel est le but de votre rôle? Alors, interface de communication, c'est l'accompagnement et l'accompagnement, l'insertion et l'intégration des personnes sourdes dans le monde, dans le milieu professionnel, scolaire. On fait de l'accompagnement et on fait de la traduction. Nous ne sommes pas des interprètes parce que nous avons une formation plus poussée vers du social. Donc on est plus là pour accompagner les enfants, par exemple, les jeunes et les adultes dans leur vie de tous les jours. Donc un enfant scolarisé a besoin de quelqu'un pour traduire. À ce moment-là, on fait appel à l'interface de communication. Une maman a besoin d'une interface parce que justement, l'enfant est malade. On fait de la traduction pour l'accompagnement pour l'enfant et on permet justement au niveau de Pôle emploi d'accompagner ce public-là. Donc on a plus aussi un rôle de social, en dehors de la traduction. Accompagner et faire la traduction. Que c'est la journée des malentendants et des sourds. Donc nous sommes là pour l'interroger. Déjà, le fait qu'elle est malentendante, est-ce qu'elle accepte un petit peu son handicap, si on peut dire, un handicap? Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, dans ma tête, je ne suis pas handicapée.
La communication reste un problème. Mais c'est juste la communication, mais je ne suis pas... Voilà. Voilà, moi je traduis. J'ai besoin de quelqu'un pour traduire. Voilà. Et c'est vrai, que c'est pas... faut pas voir ma surdité comme un handicap. C'est vrai que je suis coincée quand même, je suis bloquée. Alors, a-t-elle été scolarisée? Oui, j'étais dans une école d'entendants. Et après, j'étais dans une école spécialisée à Paris. Oui. Pour entendants, pour sourds. Sourds, mélangés. Oui, C'est une école spécialisée pour entendants. c'est une école spécialisée, d'accord. Mais est-ce qu'elle travaille ou bien elle est en formation? Oui, elle travaille, elle est formatrice en anglais signe. Et qu'est-ce qu'elle pense de cette journée qu'organise, surtout les organisateurs, pour les malentendants et les sourds? C'est une bonne chose, selon elle? C'est important pour nous, c'est important. Parce que ça donne beaucoup de valeur aux sourds. Ça montre, voilà, ça montre qu'on est là, qu'on est présent. Ouais. Les sourds sont où? Voilà. Donc là, cette journée nous permet de nous montrer, en tout cas, de dire qu'on est là. Et qu'on est au présent aussi en Guadeloupe. Voilà. Moi, je suis par exemple formatrice à Bébian et voilà. Alors, si elle a des amis, est-ce qu'elle arrive souvent à communiquer avec eux? Les amis sourds ou entendants? Ça dépend. Alors, avec les entendants, c'est un petit peu difficile. Voilà. Et c'est plutôt les entendants à s'adapter à notre monde. Voilà. Par contre, avec... Oui, mais c'est logique. Est-ce qu'elle se sent bien dans la société? Comment elle perçoit les gens qui ne sont pas sourds et qui ne sont pas malentendants? Comment tu vois quoi, les personnes? Comment elle se sent avec ceux qui ne sont pas sourds, qui ne sont pas du tout malentendants? Est-ce qu'elle arrive à bien s'intégrer? Ça dépend. Tu traduis en même temps? Oui, ça dépend. Moi, je travaille avec des sourds. Mais je donne des cours aussi aux personnes entendantes. Donc voilà, j'accepte. Hein. Au contraire, c'est l'union. C'est l'union. Oui. Voilà, l'intégration sociale, c'est parfait. Donc, elle a un métier? Elle est formatrice. Et elle gagne bien sa vie, elle se sent seule, elle est chez elle ou chez ses parents? Pourquoi vous voulez savoir mon salaire? Oui. Pourquoi vous voulez savoir mon salaire? J'ai dit qu'elle gagne bien sa vie et elle est seule, elle est chez ses parents. Ouais. Oui. C'est vrai que moi j'ai de la chance parce que j'ai un métier. Et c'est vrai que les autres sourds n'ont pas de métier. Et ça c'est un problème aussi au niveau de la Guadeloupe. C'est difficile pour eux de trouver du travail. Moi j'ai de la chance. Voilà. Donc mon métier me permet de vivre, de gagner ma vie facilement. Tandis que les autres sourds, ils sont coincés, ils sont bloqués par moi. Est-ce qu'elle a un rêve? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire encore? En Guadeloupe? Oui. J'ai trois projets. Alors, la langue, qu'on réussisse, voilà, que les gens pratiquent l'échange, voilà, donc qu'on réussisse ça en tout cas, à intégrer la langue. Voilà. Pareil aussi, les sourds ont besoin de cours, que les sourds aussi s'intègrent plus facilement au niveau des différents cours de métier. Qu'ils soient là, parce qu'il n'y a pas de métier pour eux. Et moi, mon rêve, c'est que pratiquement tous les sourds puissent avoir un métier. Dernière question, c'est même pas une question, nous lui souhaitons bonne chance. Voilà, ok. Alors, Marlène Gamblin, une soirée est organisée ce soir à l'honneur des sourds et malentendantes. Et je sais que t'en fais pas partie, mais c'est une soirée mixée, comme on peut dire. Comment tu te sens avec eux? Ben, pour l'instant, je me sens bien. On a été bien accueillis et puis ils sont peut-être sourds et malentendants, mais ce sont des gens comme nous. Hein. Ils sont comme nous, juste qu'ils n'ont pas voix à la parole, c'est tout. Et toi qui ne vis pas la même situation que les sourds et les malentendants, est-ce que tu
t'ai déjà mis un peu à leur place en te demandant peut-être mais comment ils font pour communiquer aussi bien uniquement avec des signes, hein? Je ne me suis pas encore mise à leur place, mais c'est vrai que quand j'observe, je dis que ça va être vraiment difficile et puis je les encourage. Oui. C'est vrai que ça ne doit pas être évident puisque pour nous, la parole est, bon, elle est aisée, hein? Mais ça doit être vraiment difficile pour eux. Je les encourage et vraiment... Oui. Ouais. Et il s'agit bien de la journée mondiale des malentendants et des sourds. Est-ce que tu penses qu'il faudrait chaque année organiser des manifestations à l'honneur des sourds et des malentendants? Bien sûr, puisqu'ils sont là. Ils font partie intégrante de notre société. Donc oui, pourquoi pas. Une journée pour eux. Oui, oui. Chaque année, oui. Eh bien, Marlène, je vous laisse passer une très bonne soirée avec eux. D'accord? Merci, merci. C'est moi qui vous remercie. Max Darlis, Darès Robert.